Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que votre fille entretenait une relation virtuelle avec quelqu'un? Bien, en fait, cela faisait quelque temps qu'elle communiquait beaucoup par téléphone. Elle a commencé par nous montrer des photos d'un jeune homme qui s'est présenté comme quelqu'un de beau, riche, intelligent, qu'il habitait Monaco, qu'il avait une grosse voiture. Voilà, de tout ça, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Comment est-ce que votre fille justifie-t-elle le fait qu'elle n'a jamais rencontré cet homme? Il trouve toujours une excuse, une voiture en panne, pas d'argent, un grand-père malade, un oncle qui ne peut pas le recevoir. Voilà. Rapidement, il a fait beaucoup de tri, beaucoup de ménage dans les amis de ma fille. Dès qu'il avait un doute ou dès qu'une personne avait un doute sur lui, voilà, elle était dégagée violemment. On a tenté de raisonner notre fille, on a tenté de lui expliquer voilà, que cet individu lui mentait. À chaque fois que je tente de lui en parler, elle ferme les yeux, elle baisse la tête et elle ne répond absolument plus aux questions. Elle est totalement fermée. Cet individu m'a contactée et je lui ai demandé, je l'ai invité à déjeuner chez moi. Et bien évidemment, il n'est jamais venu. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus du tout eu de nouvelles. Il a surtout changé de numéro de téléphone. Lui qui se disait très riche, voilà, une grosse voiture, une très bonne situation, a demandé de l'argent à ma fille et elle lui a envoyé de l'argent chez une jeune femme à Montreuil. J'imaginais pas du tout qu'un jour, un de mes enfants puisse tomber dans ce genre de piège. Il y a eu un dépôt de plainte il y a un peu plus de 6 mois. Où est votre fille aujourd'hui? Il y avait de plus en plus de conflits entre nous, de plus en plus violents, de plus en plus durs. Donc un soir, ça a explosé. Elle m'a dit que ça la saoulait, qu'elle voulait retourner chez son père. Donc effectivement, je l'ai ramenée ce soir-là, je l'ai ramenée chez son père. Et en fait, voilà, elle n'est jamais revenue chez moi. On ne communique plus du tout, on ne se voit plus du tout. En tant que maman, qu'est-ce que vous ressentez? Je culpabilise parce que j'ai laissé cet individu tisser une toile autour de ma fille. La vie de famille a changé. J'aimerais lui dire que je l'aime, qu'elle me manque et que je me bats aujourd'hui pour elle, pour la sortir de là et que je peux tout entendre, tout comprendre et que mon but c'est de sauver ma fille.